Ce matin, nous voulons parler de l'arche d'alliance. Comme vous le savez, le thème de cette action que nous avons appelée Shiloh 2017, le thème c'est être dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, c'est cela le thème. Et ce matin, nous voulons parler de l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, pour votre information, n'est pas venue dans la tête de Moïse. L'arche d'alliance, tel qu'il a été fabriqué, le modèle a été communiqué à Moïse par Dieu lui-même. Dieu lui a communiqué le modèle. Et Dieu a même choisi quelqu'un qui devrait le faire. Et on a fait cette arche d'alliance. Et l'objet de notre partage de ce matin est de nous faire comprendre comment se présenter l'arche d'alliance et aussi chercher à comprendre quelle est la signification de l'arche de l'alliance dans notre vie. Nous sommes en train de vouloir être dans la présence de Dieu, mais laissez-moi vous dire qu'être dans la présence de Dieu, il y a des niveaux. Il y a le premier niveau, il y a le deuxième niveau, et il y a aussi le troisième niveau. En ce qui concerne le texte, c'est ce que j'appelle le texte de base. Tellement que le texte est long, nous n'allons pas tout lire, mais je vous donne le texte de base. C'est Exode, chapitre 25. Nous lisons tout le chapitre 25. Nous allons jusqu'au chapitre 30. Et puis nous sautons, nous lisons le chapitre 38. Ça, c'est parmi les textes de base. Le deuxième texte de base, c'est l'épître aux Hébreux, le chapitre 8 et le chapitre 9. Ça, ce sont des textes de base, là où nous trouvons tout ce qui concerne l'arche d'alliance. Mais pour ce matin, nous allons juste lire un certain nombre de versets qui sont simples. Nous allons lire Exode. On nous lit le chapitre 25. Nous lisons le verset 8. Et nous sautons, nous lisons le verset 40. Et puis nous allons lire Hébreux,
le chapitre 8 et le verset 5. Est-ce qu'on peut nous faire la lecture? Donc, à la maison, vous allez lire Exode. Vous commencez par le chapitre 25. Vous allez jusqu'au chapitre 30. Vous sautez, vous lisez le chapitre 38. Vous prenez Hébreux chapitre 8 et 10. Mais dans la salle, nous lisons seulement ces versets. Exode 25, verset 8 et verset 40. Hébreux chapitre 8, verset 5. Je lis la parole de l'Éternel en Exode 25, au chapitre 8, versets 8 et 40. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est monté sur la montagne. Hébreux 8, verset 5. Lesquels célébrèrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut définitivement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Est-ce soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Nous sommes à Shiloh. Hier, je vous ai dit que Shiloh était le lieu du culte principal. Quand nous parlons d'un culte à Dieu, nous voulons parler de l'adoration, nous voulons parler de la louange, nous voulons parler de la communication avec Dieu. Israël a communiqué avec Dieu à Shiloh. Et ce qui faisait de Shiloh les lieux de culte principal, c'est la présence de l'arche d'alliance. On l'appelle arche d'alliance, arche de l'Éternel. C'était ça. L'arche se trouvait dans cette ville qu'on appelle Shiloh. Mais ce matin, ma démarche est de vous présenter comment est-ce que l'arche était. Quel était le contenu de l'arche? Et demain, nous verrons comment est-ce que nous pouvons appliquer cela dans notre vie. Puisque quand nous disons être dans la présence de Dieu, il y a des niveaux. Il y a le premier niveau, il y a le deuxième niveau et il y a aussi le troisième niveau. C'est comme je l'avais dit la fois passée, même dans la salle ici. Dans la salle, vous verrez que la manière dont nous nous mettons, il y a ceux-là qui sont au premier rangée, là où il y a l'ancien Edouard. Il y a d'autres qui sont au milieu, là où il y a le frère François. Et d'autres sont là derrière, là où il y a le frère Romaric. Et vous comprendrez que la manière d'écouter la parole, tout dépend de là où vous êtes. Il y a ceux-là qui sont devant, qui peuvent peut-être m'entendre avec clarté. Même le fond de ma voix, ils peuvent entendre cela. Ceux-là qui sont au milieu, ils peuvent aussi m'entendre, tout comme ceux-là qui sont là-bas. Mais la pensée de Dieu est que chacun de nous ne soit pas stagnant dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, tu es statique dans la présence de Dieu. Je donne un exemple. Tu entres, tu deviens chrétien. En tant que chrétien, tu as le premier verset qu'on t'a enseigné. Vous savez le premier verset qu'on nous enseigne? Généralement, c'est Jean 3, verset 16. Et ça, c'est le premier verset que tu as. Dieu ne veut pas que tu sois statique. C'est-à-dire que tu puisses stagner. Tu es juste sur la même position. On parle, c'est Jean 3, 16. On parle Jean 3, 16. On parle Jean 3, 16. Est-ce que tu vas avancer? Tu ne vas pas progresser. Dieu veut à ce que chacun de nous puisse faire un pas. Que tu puisses changer de niveau. Arriver à un niveau, là où tu n'as pas seulement Jean 3, 16, mais tu ajoutes quelques autres versets. Alors, le deuxième verset que tu peux ajouter, c'est quel verset? Ah, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et tu avances, même dans ta façon de prier. Et il ne faut pas la manière que tu priais en avril 80. Quand tu avais reçu Jésus-Christ, c'est la même manière que tu pries aujourd'hui
le 29, c'est le 29, hein? 28. Le 28 octobre 2017, la même prière. De telle sorte que quelqu'un qui te connaissait en 80, quand il t'entend prier, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès. Mais même dans la vie des enfants, vous qui avez des bébés, est-ce que vous voulez que les bébés restent comme tels? Hier, on parlait de Wina. On parlait de Wina, on parlait de Samuel. C'était des petits enfants quand ils venaient ici. Samuel ne pouvait même pas accepter de saluer quelqu'un. Mais aujourd'hui, Samuel le fait. Aujourd'hui, Wina devient plus ou moins comme son papa. Elle parle beaucoup. Donc ça c'est déjà un progrès. Donc Dieu veut à ce qu'on puisse croître dans sa présence. Un autre élément important qu'il faut savoir, le modèle de l'arche. Le modèle de l'arche n'est pas la conception de Moïse. Ce n'est pas la pensée propre de Moïse. Moïse reçoit le modèle auprès de Dieu et Moïse fait le modèle que Dieu lui a communiqué. Ça, c'est très important. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que la vie chrétienne a ses propres standards. Les standards de la vie chrétienne ne sont pas les standards de nous les hommes. Non, quand on devient chrétien, c'est autre chose, on a d'autres standards. Maintenant, ce que nous confondons, surtout nous les pasteurs, vous verrez que nous les pasteurs, d'abord, on explique mal ce que c'est être ministre de Dieu. Vous verrez un pasteur dire, on est ministre de Dieu. Oui, je ne refuse pas, nous sommes ministres de Dieu. Mais les modèles qu'on applique de ministre de Dieu, nous appliquons le modèle de nos gouvernements. Alors, quand on devient pasteur, s'il vous plaît, pasteur, quand on devient pasteur, ma soeur, tu peux venir. Comme je suis ministre, et que le ministre ne transporte pas son sac, qu'est-ce qu'on fait? On donne au service de protocole. Comme je deviens ministre, comme le ministre ne répond pas directement à son téléphone, on a un service de protocole. Et quand comme je deviens ministre, je dois avoir, François vient, c'est-à-dire derrière moi, vous savez quand on est ministre, qu'est-ce qui fait qu'on est ministre? Garde-corps. Il y a un garde-corps. Et même quand je prêche, partout là où je vais, le garde-corps me suit. Alors là, ce que je disais, c'est déjà, merci beaucoup, c'est déjà grave. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris. Moïse, le modèle de l'arche, n'a pas été conçu par Moïse, mais c'est Moïse qui parlait avec Dieu et Dieu va lui donner un modèle. Et la Bible déclare que Moïse a fait l'arche d'alliance selon le modèle qui lui a été communiqué par Dieu. Et Dieu, dans son organisation, il a même prévu une personne qui devrait faire cela. C'est Béchalel. Et Dieu a placé dans cet homme l'esprit, l'habilité de travailler les choses. Et Dieu a choisi la personne. Mais alors, nous, comment est-ce que nous faisons le travail de Dieu? Dans la plupart des cas, c'est la chair. Nous avons nos propres conceptions et finalement, on crée un désordre. Il y a un chanteur, il y a un musicien congolais qui est en train de dire que quand on cherche l'église, on ne la trouve pas. Pourquoi est-ce qu'on ne la trouve pas? C'est le monde qui est dans l'église. Et on ne sait pas finalement différencier ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Même nos manières de danser, surtout chez nous au Congo, si tu ne prêtes pas attention, tu verras que c'est la même chose. Donc on met Kofi Olomide, que vous connaissez, ou soit on met Papa Wemba. La manière dont Papa Wemba danse, et puis par après, on fait une transition. On a un chanteur, par exemple, Mike Kalambay. Vous verrez que les gens, c'est le même pas. Le même pas d'un dombolo, et c'est le même pas qu'on retrouve dans l'église. Alors, le danger, c'est quoi? Alors, vous allez me dire que c'est Dieu, c'est ce qu'elle a raison. Généralement, quand tu demandes aux gens, ils disent que tout vient de Dieu. C'est Dieu qui a tout commencé. Et nous, nous prenons seulement ce qui est à nous. C'est-à-dire ce que Papa Wemba fait, le même pas là-bas,
Et dans la maison de Dieu, c'est le même pas qu'on reprend. Mais moi, j'aimerais vous dire ceci. Le grand problème, il faut comprendre d'abord que signifie Église. Pasteur Higuette l'avait dit le premier jour. Église signifie appeler à sortir hors de. Ecclésia. C'est-à-dire appeler à sortir hors de. Et généralement, vous verrez, c'est pour cela que dans l'église, il y a un problème sérieux. Le païen se sent à l'aise dans l'église. Vous me comprenez? Je me rappelle quand je n'avais pas encore, disons, la maîtrise de l'anglais. Quand je vais dans une réunion, là, on parle en anglais, mes amis, je n'étais pas à l'aise. Moi, je sais, j'avais même un agent qu'on avait envoyé en Afrique du Sud prendre part à une formation en anglais, alors qu'elle ne connaissait pas l'anglais. Conséquemment, elle a été hospitalisée. Vous savez, une formation de 2 semaines, là où vous ne parlez pas, vous tombez malade. Mais vous verrez de nos jours, dans les églises, hein, les païens sont à l'aise. Ils sont à l'aise, pourquoi? Puisqu'ils se retrouvent. La danse, c'est la même danse qu'il a dansé le soir dans un bar. Il arrive dans l'église et quand vous ne faites, si vous ne faites pas attention, vous le nommez même chef de chorale à cause de sa manière de danser, alors qu'il n'est pas chrétien. Donc, faisons attention à ça. L'arche a été faite selon le modèle communiqué par Dieu à Moïse. Alors, dans le verset qu'on a lu, Dieu dit ceci: j'aimerais maintenant habiter parmi le peuple. J'aimerais mettre mon sanctuaire parmi le peuple. Rappelez-vous qu'au niveau de Shiloh, comme nous l'avons dit, à cette période, on a ce qu'on appelle la théocratie. C'est Dieu qui est en train de diriger le peuple. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu avait deux manières de le faire. Pendant la journée, il y avait ce qu'on appelle la nuée. La nuée, c'est une sorte de nuage. Alors, quand cette nuée s'arrête, Israël faisait le campement. Israël va s'arrêter, ils vont faire leur camp. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre des années. Pour autant que la nuée ne se déplace pas, Israël ne va pas non plus se déplacer. Et cette nuée s'est transformée. Pendant la nuit, elle devenait une colonne de feu. La même nuée là, pendant la nuit, elle se transforme et elle devient une colonne de feu. Et ça symbolisait la présence de Dieu. Mais quand on arrive ici, Dieu dit, j'aimerais maintenant qu'on fasse un sanctuaire pour moi. C'est-à-dire une demeure, une habitation. J'aimerais habiter parmi le peuple. Et quand ils arrivent à Shiloh, ils vont dresser maintenant ce que je vais vous présenter. Ça, c'est une sorte, je dirais, de clôture. C'est ce qu'on appelle le parvis. Une sorte de clôture, une sorte de cour, le parvis. Et c'est dans ces parvis qu'ils vont installer quelque chose qu'on va appeler tabernacle. Ça va? Donc, nous avons le parvis. Et dans le parvis, ils vont mettre le tabernacle. Et Dieu est précis. Quand il parle avec Moïse, Dieu donne même les dimensions. Le parvis, c'était 100 coudées sur 50. Sur 50 coudées, le parvis est là. Et maintenant, ils vont faire le tabernacle à l'intérieur. Lui, il a 30 coudées sur 10.
Et après avoir fait le tabernacle, Dieu va demander à ce que le tabernacle soit réparti en deux parties. Ici, on a 20 sur 10 et l'autre reste 10 sur 10. Donc ça, c'est la répartition que Dieu a demandé à ce qu'on fasse. Donc, nous avons la cour qu'on appelle le parvis. À l'intérieur du parvis, Dieu demande à ce qu'on fasse le tabernacle. Et le tabernacle est sous la forme de tente. Mais c'est une tente qui n'a pas de fenêtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fenêtre. Et Dieu va demander à ce qu'on place les portes. Les portes, c'est pour permettre d'entrer. La première porte, c'est au niveau du parvis. Il y a une porte qui permet d'entrer dans la cour. Et quand tu entres dans la cour, c'est bien clôturé. Dans le parvis, c'est bien clôturé. Et il y a une deuxième porte qui te permet d'entrer dans la première partie du tabernacle. Et cette première partie du tabernacle, c'est ce qu'on appelle le lieu saint. Et finalement, il y a une troisième porte. Cette porte permet d'entrer dans la deuxième partie du tabernacle qu'on appelle le lieu très saint. Des fois, on l'appelle le Saint des Saints. Alors, tout ceci, c'est le résultat du dialogue entre Dieu et Moïse. Dieu est en train de parler à Moïse. Dieu dit à Moïse, maintenant moi Dieu, je voudrais habiter parmi mon peuple. Je voudrais que ma demeure soit construite parmi mon peuple et je voudrais régner. Puisque nous sommes dans la théocratie, ce n'est pas un homme qui règne, mais c'est Dieu qui règne. Alors, retenez quelque chose. Cette histoire en vers ici, que nous avons appelé le tabernacle, c'est ce qu'on appelle la demeure de Dieu. Alors que l'autre histoire ici, en bleu, ça, c'est ça le trône de Dieu. Vous voyez un peu la différence? Donc, le tout en vert, c'est la maison de Dieu. C'est le sanctuaire. Dieu réside là-bas, mais en bleu ici, c'est le trône de Dieu. Qui se met sur un trône? À votre avis, qui se met sur un trône? Le roi. C'est-à-dire, ici, il y a un Dieu roi qui est là. Ça, c'est le trône de Dieu. Alors, nous disons que dans Shiloh 2017, notre thème, c'est être dans la présence de Dieu. Mais nous disons ceci, être dans la présence de Dieu, il y a des niveaux. Le premier niveau, c'est le parvis. C'est comme qui dirait, tu rentres, tu arrives au Congo, on te demande, Kassongo, tu habites où? Tu dis, j'habite la Mauritanie. Non, tu peux être à Kaedi ou à Bassikono, tu vas dire, je suis en Mauritanie. Ça, c'est le premier niveau, le parvis. Le premier niveau dans la présence de Dieu. Le deuxième niveau dans la présence de Dieu, c'est le lieu saint. Le troisième niveau dans la présence de Dieu, c'est le lieu très saint. Mais la pensée de Dieu, la volonté de Dieu est que chacun de nous puisse atteindre ce niveau ici. Alors, j'aimerais vous donner les éléments dans chacune de ces parties.
Avant d'arriver là-bas, je parle d'abord des portes. Partout là où j'ai mis du rouge là, les portes. Vous verrez que les 3 portes sont constituées de même matière. Que ce soit la porte du parvis, que ce soit la porte du lieu saint, que ce soit la porte du lieu très saint, la porte est constituée de même matière et plus de même couleur. Vous verrez que la porte, ici je vais bien l'expliquer, ici en réalité on n'a pas une porte. Entre le lieu saint et le lieu très saint, on n'a pas une porte comme les 2 autres portes, mais Dieu a prévu, on a une sorte de voile. Que ce soit la porte A, la porte B et le voile que j'appelle C, il y a une ressemblance en termes de matière. Dieu va demander en termes de matière et de couleur, c'est constitué de bleu, c'est constitué d'écarlate. Pour bien comprendre, c'est le rouge. C'est constitué de pourpre. Dans notre langage, on parle de violet ou de mauve. Et c'est du coton. Tout ceci a un sens. Et je me rappelle quand le frère Mermoz nous avait fait la prédication, il a parlé des chiffres. Vous verrez que dans les chiffres dans la Bible, ce n'est pas tous les chiffres. Mais les chiffres généralement donnent des messages prophétiques, tels que Daniel, tels que Apocalypse. Vous verrez que les chiffres ont un sens. Tout comme les couleurs ont un sens. Alors Dieu permet à ce que les entrées, c'est-à-dire la porte du parvis, la porte qui mène vers le lieu saint et les voiles qui mènent vers le lieu très, très saint, puissent avoir la même matière et même couleur. C'est-à-dire il y avait du bleu. La signification du bleu veut dire seulement ciel. Et cela, nous allons le comprendre, ça aura un sens pour nous. Le bleu signifie ciel, le rouge signifie le sang, pourpre signifie la gloire, et le coton signifie la perfection complète. C'est aujourd'hui peut-être qu'on n'arrive pas à comprendre l'importance d'un habit en coton. Puisque j'ai déjà vu les gens, des fois, dire que la Bible a dit que l'homme ne porte pas l'habit de la femme et vice-versa. Mais on a tendance à oublier ce que Dieu aussi a dit. Dieu était contre, je donne juste un exemple pour faire voir. Par exemple, ce que la sœur Edith porte, ce que Mermoz porte, Dieu ne voulait pas aussi qu'on mélange les tissus. Vous avez un habit en coton et puis quelque part on met satin ou lin. Dieu était aussi contre cela. Donc, mais nous. Alors que je me dis, même les pantalons, il y a un pantalon pour femme et un pantalon pour homme. Christian, s'il était là, il allait nous dire. Il y a la différence. Donc, alors ici, les portes là, nous verrons que ça a un sens. Le bleu, c'est le ciel. Le rouge, c'est le sang. Pourpre, c'est la gloire. Et le coton, c'est la perfection complète. C'est-à-dire, Dieu, dans la manière de prévoir, surtout, on va comprendre cela avec Hébreu. Hébreu, l'auteur est en train de dire que tout ceci, c'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que le modèle ici, c'est un modèle qui reste valable. Ce modèle reste valable dans la vie de culte. Ces modèles ici restent valables.
Alors, je vais donner les éléments. Les éléments qui étaient dans chacune de ces parties. Quand vous entrez dans le parvis, ça c'est le premier élément qu'on trouvait dans le parvis. On l'appelait hôtel des reins. Hôtel des reins. Dans notre langage actuellement, c'est hôtel de cuivre ou de bronze, puisque les reins, c'est soit cuivre ou bronze. C'est l'autel qui était là. Le premier élément qu'on trouve dans le parvis, c'est l'autel. Et cet autel, c'était pour faire les sacrifices. Et vous savez, quand on parle de sacrifices, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Mais généralement, ici, c'est l'Holocauste. L'Holocauste, ces sacrifices-là qu'on brûlait. On brûle le tout. C'est ce qu'on appelait l'Holocauste. Alors, ça, c'est le premier élément qu'on trouve dans le premier lieu. Et le deuxième élément qu'on trouvait dans le premier lieu, c'était une cuve. Cuve ou soit bassin. C'était un bassin. Et ce bassin était en airain. C'est-à-dire, dans le parvis, la matière qui a été utilisée, c'est le rein. Donc, évidemment, partout, on utilise les bois d'acacia, mais on le couvre. Et la matière qu'on a utilisée dans la première partie, on a utilisé le rein. Dans notre langage, c'est le cuivre ou soit le bronze. Ça va? Ce sont les éléments qu'on retrouve au niveau des parvis. Dès que tu entres dans le parvis, la première chose que tu rencontres, c'est l'autel des reins ou l'autel des sacrifices. Et dès que tu quittes l'autel des sacrifices, avant d'entrer dans le lieu saint, tu vas trouver qu'il y a un bassin ou une cuve de reins. Et dans ces cuves de reins, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Et cette eau, c'est les souverains, c'est les sacrificateurs qui utilisaient ça. Ils l'utilisaient pour laver ses mains et ses pieds. Comme ce que les musulmans font, l'ablution. C'est ce qu'ils faisaient. Avant d'entrer dans le lieu saint, les sacrificateurs doivent se laver les mains et les pieds. Et ainsi, il peut entrer dans le lieu saint. Alors, demain nous verrons. Nous voulons vous faire comprendre que dans la vie chrétienne, il ne faut pas être statique. Il faut avancer. La première étape, c'est celle-ci. Ça, c'est la première étape. Il y a une porte que tu dois passer. Et cette porte, quand nous nous référons aux éléments de la porte, nous comprenons que cette porte, c'est la préfiguration de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est coton, c'est-à-dire il est un homme à 100%. Est-ce que vous me comprenez? Puisque si on n'arrive pas à comprendre que Jésus-Christ est homme à 100%, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être sauvé. C'est pour cela que Dieu a demandé à ce que le coton soit là. Le coton signifie la perfection complète. Jésus-Christ est homme 100%, né de la Vierge Marie. En tant qu'homme, Jésus-Christ avait le besoin que nous avons. Jésus-Christ pouvait avoir faim. Vous vous rappelez quand il était avec la femme samaritaine? Il avait faim, il pouvait avoir soif. Jésus-Christ a même pleuré. D'ailleurs, c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Oui. Le verset le plus court de la Bible. Jésus-Christ a été tenté à tous égards,
Moi, quand j'ai lu cela, a été tenté à tous égards. Comme il était homme comme nous, il a été aussi tenté dans les affaires de femmes. Il a été tenté à tous égards, mais il n'a pas succombé à la tentation. Ça, c'est la première chose. Cette porte, nous disons également que c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Puisque Jésus-Christ est venu du ciel. Il est venu du ciel, il a laissé sa gloire, et en venant sur la terre, il a versé le sang. C'est pour cela que lui-même a dit que je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité et je suis la vie. Et je suis la porte. Jésus-Christ, c'est la porte qui nous permet d'accéder dans la vie chrétienne. C'est-à-dire, si tu n'as pas dans ta vie, un jour, tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu ne l'as pas confessé de ta bouche qu'il est Seigneur et Sauveur, si dans ton cœur, tu n'as pas cru que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu perds ton temps. C'est-à-dire, tu n'es pas encore chrétien. Ça, c'est le premier passage. Dès que tu entres là-bas, il y a les sacrifices, l'autel des sacrifices. Et qu'est-ce qui se faisait? Quand un juif entrait dans le parvis, il n'entrait pas main bredouille. Il avait quelque chose à la main. C'est pour cela que nous disons qu'on ne vient pas devant Dieu sans le main vide. Les Juifs amenaient un mouton, un agneau. Et dès qu'il amène le mouton, il imposait ses mains sur le mouton. Il impose les mains sur le mouton. Les sacrificateurs et les lévites qui sont les assistants, ils les égorgent. On égorge ces moutons, on recueille le sang du mouton et finalement on les met le mouton ici. On met le mouton ici, il est brûlé. Et les sacrificateurs, il arrive à ce niveau, il lave ses mains, il lave ses pieds. Et quand il entre maintenant ici, et ici, n'oubliez pas, cette porte ici est à l'est. Ici, nous avons le nord. Ici, nous avons l'ouest. Et ici, nous avons le sud. Alors, comprenez que la religion, quand vous voyez très bien l'islam, beaucoup de choses que l'islam l'islam a emprunté cela au judaïsme. Les juifs aussi, quand ils priaient, leurs habitudes, c'était regarder là où le soleil se lève, au niveau de l'est. Même Daniel, quand on l'a trouvé en train de prier, il a ouvert sa fenêtre, c'était à l'est. Je ne dis pas que nous, les chrétiens, forcément, on est obligé de prier en regardant à l'est. Non. Juste, c'est un petit détail. Cette porte ici, d'entrer dans le parvis, est à l'est. Alors, maintenant, quand on entre dans le lieu très saint, on y trouve aussi trois choses. La première chose qu'on trouve, il y a une table. Et sur cette table, il y a ce qu'on appelle les pains des propositions. On les met en deux piles. Ces pains-là sont au nombre de 12. Comme on les met en deux piles, c'est-à-dire ce sont des piles de 16, de 6 et 6. Et la particularité de ces pains, on les gardait pendant une semaine. Et chaque jour de sabbat, on devrait les remplacer. Évidemment, comprenez, ce n'est pas comme nos pains ici, Mbour ou quoi. C'est comme les chapat. Vous avez les chapat, les pains un peu ronds là, qu'on vend, oui, les kebabs ou quoi. C'était une sorte de pain pareil, des pains sans levain. On mettait en deux tas. Chaque tas avait 6 pains. Et ces pains-là, c'était des pains qu'on remplaçait le jour de sabbat. Mais il faut comprendre que ces pains-là, c'était des pains sains. Personne ne pouvait manger ces pains si ce n'est les sacrificateurs. Mais vous allez vous rappeler qu'un jour dans l'histoire, David avec ses militaires avait mangé ça. Mais en principe, il n'y a que les sacrificateurs qui peuvent manger ces pains. La deuxième chose qu'on trouvait,
dans ces lieux-là, on trouvait un chandelier. Les chandeliers, il était chandelier d'or avec 7 lampes. 3 de chaque côté et 1 au milieu. C'est ce qu'on retrouvait dans le lieu saint. Et ces chandeliers-là ne s'éteignaient jamais. Vous me suivez très bien. La lumière ne s'éteignait jamais au niveau de ces chandeliers. Raison pour laquelle les sacrificateurs, dans l'organisation, ils avaient des tours. Un sacrificateur devrait entrer là-bas. Je donne l'exemple de le papa de Jean-Baptiste. Vous vous rappelez, il était entré là-bas. Alors quand il entre là-bas, c'est pour mettre de l'huile. Il fallait que l'huile soit toujours là, afin que le chandelier ne puisse pas s'éteindre. Alors demain nous verrons, surtout demain quand nous parlerons de la deuxième partie de l'Arche d'Alliance, vous allez comprendre que tout ceci reste valable dans la vie du chrétien. Il ne fallait pas que la lumière ici s'éteigne. Et pour votre information, dans ce tabernacle ici, je vous avais dit que c'est une tente sans fenêtre. C'est-à-dire, il n'y a pas de lumière qui entre. La lumière que nous avons, c'est le chandelier ici qui est en train de brûler. Alors, après, le troisième élément qu'on retrouvait là-bas, on avait aussi un autre autel. À la différence du premier autel, le premier autel, je vous ai dit qu'on l'appelle autel des reins. Par contre, ici, c'est l'autel d'or. C'est-à-dire, si dans le parvis, on a utilisé les reins, dans la partie ici, au niveau du tabernacle, on utilise l'or. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Hein? Entre l'or et les reins, qu'est-ce qui est cher? C'est l'or qui est cher. C'est-à-dire, dans le premier niveau, on est là, il y a les reins. Mais dans le deuxième niveau, tout ce qui est là, c'est en or. Le chandelier lui-même est en or. L'autel ici, on l'appelle l'autel d'or. Et qu'est-ce qui se faisait au niveau de l'autel d'or? Ici, on avait dit que c'était les sacrifices. On faisait les sacrifices, les animaux qu'on tuait, on devait brûler. Par contre, ici, c'était l'autel d'encens ou l'autel de parfum. C'est-à-dire, dès que le sacrificateur est là, il mettait l'encens. Et il y a une odeur. Il y a une odeur qui se répandait ici. Et dès qu'on quitte maintenant le lieu saint, on arrive à un autre lieu qu'on appelle le Saint des Saints. On l'appelait le Saint des Saints ou le lieu très saint. Alors, qu'est-ce qui se retrouve dans le lieu là-bas? Dans le lieu là-bas, on retrouve juste un coffret. La manière dont on a fait ce coffret, on a utilisé le bois. Un bois solide qu'on appelle le bois d'acacia. Je peux effacer ça? Donc, le coffret ici n'était pas grand. En termes de dimension, on parle de 111 cm. Ça, c'est la longueur. La largeur, c'était 67 cm. Et puis la hauteur, c'était aussi 67 cm.
C'est ces petits coffrets-là. Et ces petits coffrets, c'est ce qu'on appelle l'arche d'alliance ou l'arche de l'Éternel. Alors, ces petits coffrets ici, c'était un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'Israël a ces petits coffrets, il y a des choses qui se faisaient au niveau d'Israël. Des choses extraordinaires. Alors, Dieu a prévu même le transport de ces coffrets. Puisque pour prendre ce coffret, il y avait une catégorie de gens qui pouvaient prendre ce coffret. Mais ils ne pouvaient pas toucher le coffret. Il y avait des barres. Il y avait des barres, vous transportez ça en touchant seulement les barres. Puisque dès que tu touches le coffret, tu vas mourir. C'est comme ça que Dieu a fait. Et il y a certaines personnes qui ont expérimenté. Le fait juste que le coffret ici était dans leur maison, leur vie a changé. Vous me comprenez? Leur vie a changé. Alors, je vais vous donner le contenu de ce coffret. Qu'est-ce qu'il y avait réellement dans ce coffret? Dans ces petits coffrets, d'abord, ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre que le coffret ici, comme nous l'avons dit, ça signifie le trône de Dieu. Le tabernacle, la tente ici, qui est à l'intérieur de cette cour qu'on appelle le parvis, le tabernacle ici, c'est la demeure de Dieu. Mais le petit coffret qui est là, signifie le trône de Dieu. C'est-à-dire, il y a un Dieu roi. Il y a un Dieu qui commande. Il y a un Dieu qui est en train de diriger toutes choses qui est dans le coffret. Alors, à l'intérieur du coffret, il y avait une cruche. Des fois, on parle d'une coupe. Mais à l'intérieur de cette cruche-là, il y avait une matière. Il y avait la manne. La manne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire Israël, quand il était dans le désert, Israël n'avait pas le temps de cultiver. Dans le désert, Israël était nomade. Un nomade n'est pas sédentaire. Il n'a pas le temps de se mettre, il ne peut pas cultiver. Puisque nous avons dit que la marche d'Israël était dictée par Dieu. Des fois, Israël arrivait quelque part, il se met comme ça, 2 jours après, la nuée se déplace. Est-ce que tu peux faire un champ? Tu ne peux pas faire un champ. Alors Dieu a commencé lui-même à nourrir Israël. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Israël, demain vous allez vous réveiller. Et quand vous allez vous réveiller, vous trouverez une nourriture. Et quand Israël s'est réveillé, ils ont trouvé une nourriture. C'était sous forme de granulés. Hein, vous voyez, c'est comme le couscous. Sous forme de granulés. Et quand Israël a vu cela, Israël a dit Manuhu. En hébreu, Manuhu veut dire qu'est-ce que c'est? C'est ça la manne. C'est ça la manne. Et Dieu a fait quoi? Dieu a demandé à ce que dans l'arche, dans le coffret ici d'alliance, qu'on puisse mettre une cruche et à l'intérieur qu'on mette la manne. La manne était une nourriture particulière. C'est-à-dire la manne, quand elle tombe le lundi, ce que tu vas ramasser, tu ramasseras la quantité de manger seulement le lundi. Vous me comprenez, Michel? Quand tu fais un dépassement, tu as plus, et que tu veux garder ça la nuit, dès que tu arrives le mardi, c'est déjà gâté. Et il y a même le, comment est-ce qu'on appelle ça, le... asticot. Et tu verras qu'il y a les asticots qui sont là. C'est comme ça que Dieu faisait. Et ça, c'est déjà une leçon. Hein. Dieu veut à ce que chacun de nous mange selon la taille de son bec.
Il y a des fois où nous mangeons trop. Alors Dieu a prévu dans la manne, tu n'avais que la quantité pour la journée. C'est seulement le vendredi. Le vendredi, il y avait une exception. Pourquoi? Puisque Dieu avait donné une loi. Israël ne devrait pas travailler le jour de sabbat. Le jour de sabbat, c'est samedi. C'est-à-dire vendredi, Dieu permettait à ceux qu'ils ramassent la quantité pour 2 jours. Alors ici, ils avaient ça. Il y avait la manne. Et dans le coffret également. Il y avait les 2 tablettes de la loi. Comme vous savez, Dieu avait donné des tablettes. Et sur ces tablettes-là, c'était des pierres. Sur ces pierres-là, Dieu avait écrit le commandement. Et quand Moïse descend de la montagne, il remarque que le peuple est dans l'idolâtrie. Ils sont en train d'adorer le veau d'or. Moïse était fâché. Et quand Moïse était fâché, il a jeté ses tablettes. Et quand il a jeté ses tablettes, c'était cassé. Finalement, il était obligé de remonter à la montagne. Quand il arrive à la montagne, Dieu lui dit, cette fois-ci, moi, Dieu, je ne donne pas de tablettes là où moi-même j'ai écrit. Je vais te dicter et toi, tu vas écrire. C'est ainsi que Moïse était là. Dieu a commencé à dicter et Moïse écrivait la loi. C'est ce qu'on a retrouvé dans l'arche. Il y avait les tablettes de la loi. Dans les tablettes de la loi, il y avait aussi un bâton ou verge. Verge, c'est un bâton qui est sec. Et ces bâtons, on appelle les bâtons d'Aaron. Les bâtons d'Aaron, il y a un miracle qui s'est produit. C'est un bâton qui a fleuri. C'est-à-dire, dans les Israélites, un jour, ils s'étaient plus ou moins rebellés. Ils vont dire, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Généralement, c'est aussi comme ça dans l'église. Hein? On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Dieu va travailler avec les gens de la même tribu? Dieu travaille avec Moïse et il travaille avec Aaron, son frère, et aussi même Myriam, leur sœur, puisqu'elle a chanté quand ils ont traversé. Les gens ne comprenaient pas. Non, c'est pas vrai. Ces gens ici, ils sont en train de nous rouler. Des fois, c'est comme ça. Ils sont en train de nous rouler. Et finalement, Dieu, comme Dieu connaît tout, il a dit, je comprends. Alors, vous êtes en train de douter. Alors que chaque tribu amène un bâton. La tribu de Michel amène un bâton. La tribu de maman Cécile amène un bâton. La tribu de maman Hélène amène un bâton. Il y a François qui amène un bâton. Christian amène un bâton. On les met quelque part. Et on prie, Dieu, nous voulons comprendre la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi? Le bâton, c'est-à-dire un bois sec. Le verge, un bois sec. Le bois sec d'Aaron, quand on l'a enlevé là-bas, il a commencé à fleurir. À bourgeonner. Et c'est ça qu'on a mis là-bas. Alors, quand vous suivez très bien, vous allez comprendre que les 3 éléments qui ont été placés là-bas, ce sont des éléments surnaturels. Vous me comprenez très bien. Ce sont des éléments surnaturels. La manne, on ne sait pas ce pain était fabriqué dans quelle boulangerie. On a cherché, ce n'est pas à Prince, on a cherché, ce n'est pas à Sultan, ce n'est pas chez Charlotte, on ne sait pas ça s'est fabriqué dans quelle boulangerie. Et c'est un miracle. C'est quelque chose de surnaturel. Et également les tablettes ici. Ce qui a été écrit là-bas, Moïse, même s'il a été formé, c'est les Égyptiens, mais ça ne venait pas de lui. On sentait que c'était des paroles dictées par Dieu. Et également la verge, le miracle qui s'est produit. C'est comme tu prends le maïs,
tu viens les jeter ici. Il y a d'abord un tapis, et après le tapis, tu as le carreau. Après le carreau, tu as le sous-pavement. Tu jettes le maïs ici, tu reviens 7 jours, le maïs a déjà produit. C'est un miracle, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a mis dans le coffret, dans l'arche d'alliance, ce sont des objets surnaturels. C'est ce qu'on a mis là-bas. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a demandé à ce qu'on puisse faire un couvercle. On a fait un couvercle. Dans les termes techniques, on l'appelle propitiatoire. On a fait un couvercle pour couvrir ce coffret. De telle sorte que les gens ne puissent pas voir l'intérieur. On a couvert ce couvercle. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a demandé à ce qu'au-dessus du couvercle, qu'on puisse faire la sculpture de 2 chérubins. 2 chérubins. Donc, pour votre information, les chérubins, c'est une catégorie d'anges. Une catégorie d'anges dont le rôle est la protection de la sainteté de Dieu. C'est ça leur rôle. Ils sont là pour la sainteté de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait que ces 2 anges, ils ont déployé leurs ailes comme ça. Ils ont déployé, c'était au milieu, c'était en or. C'était en or. Mais il y a un miracle. Il y a un miracle qui se passe, c'est-à-dire dans l'arche, dans la 3e partie, le lieu très saint. Il n'y avait pas de la lumière comme dans le lieu saint. Dans le lieu saint, la lumière qui est là, produite par les chandeliers en or, c'est une lumière qui est activée par les hommes. Les hommes, les sacrificateurs, mettent le pétrole, l'huile. Ils mettent l'huile et ils veillent à ce que cette lumière ne puisse pas s'éteindre. Mais dans la 3e partie, dans le lieu très saint, il y a une lumière. Il y a une lumière surnaturelle. C'est ce qu'on appelle le Shekinah de Dieu. La gloire de Dieu qui descendait là-bas. Les souverains sacrificateurs qui entraient une seule fois l'année dans le lieu très saint et il amenait le sang, son propre sacrifice. Il amenait le sang qu'il mettait ici et qu'est-ce qu'il voyait? Il y avait une lumière surnaturelle. C'est ce qu'on appelle le Shekinah de Dieu. Et Moïse, quand il allait là-bas, il entendait, c'était comme une radio qui lui parlait. Amen. Amen. C'était comme une radio qui parlait, il entendait la voix de Dieu sortir là-bas. Alors, mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on soit toujours des bébés. Dieu veut assez qu'on puisse progresser spirituellement. Alors, c'est ce que nous verrons demain. Demain, nous allons voir, ça je peux effacer, hein. Demain, dans notre 2e partie, nous verrons la classification de 2 auteurs. Nous verrons ce que Paul dit et nous verrons ce que Jean est en train de nous dire. Donc, ici, vous vous rappelez, la première partie, c'est quoi? Les parvis. La deuxième? Troisième? Les saints des saints. C'est-à-dire, ça, c'est le niveau. Alors, demain, nous verrons ce que Paul nous dit. Paul parle d'un homme qu'on appelle un homme qui... Il parle d'un homme animal. Paul parle également, le 2e niveau, il parle d'un homme qui... charnel. Et puis... spirituel. C'est-à-dire, l'homme animal, il s'arrête seulement au niveau des parvis. Et des fois, c'est comme ça. Vous avez des gens pareils. Au niveau des parvis, c'est là où il est. L'homme charnel, il est au niveau de lieu saint.
Mais la pensée de Dieu est que chacun de nous puisse atteindre le niveau de l'homme spirituel. Jean, lui, il parle de petits enfants. Il parle de jeunes gens. Et puis, il parle de pères. Donc, c'est ce que nous verrons demain. Alors, peut-être on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'au niveau de Shiloh que nous sommes en train d'organiser, on peut passer notre temps pour chercher à comprendre une question de l'Ancien Testament, comme beaucoup de gens le pensent. Mais laissez-moi vous dire ceci, que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Laissez-moi vous dire ceci, que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, Dieu les a fait que ce soit des exemples dans notre vie. Et que ce modèle ici, c'est un modèle qui vient de Dieu. Et que Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a quelque chose que Dieu voudrait faire. Dieu veut, à ce qu'on avance, le souhait de notre cœur est qu'à la fin de ce Shiloh, que tu ne restes pas un homme animal. On verra ça demain, qu'est-ce qu'un homme animal. Vous verrez qu'un homme animal, il ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche. Prenez par exemple l'exemple d'homosexualité. Même les chiens et la chienne, quand ils nous regardent, ils disent c'est pas possible. L'homme est tombé trop bas. Oui, c'est ce qu'ils disent. L'homme est tombé trop bas. L'homme animal, il faut qu'on évolue. Il faut qu'on quitte l'étape de l'homme animal pour être à l'homme charnel et aller plus loin à l'homme spirituel. Il ne faut pas qu'on soit des petits-enfants. Vous savez, les petits-enfants, les petits-enfants, ils ont beaucoup de choses. Tu lui donnes une sucette. Tu as un paquet, tu lui donnes une sucette. Tu laisses les paquets dans la chambre, tu viens lui demander, il va te donner. Non. C'est Dieu qui nous donne. Dieu nous donne tout. Quand il te demande juste une dîme, vous savez que la dîme, c'est 1/10 seulement. L'homme ne donne pas. C'est puisqu'on est des petits-enfants. On doit évoluer, quitter le niveau des petits-enfants, être un jeune, et quitter le niveau des jeunes, être un père. Donc, tu vois, tu es responsable. J'aime beaucoup dans les pays africains, des fois, le mandat pour être président, il y a l'âge aussi. On doit croître. Nous devons aller vers la maturité. Et Paul qui écrit aux Éphésiens, il dit quoi? Nous devons aller jusqu'à la taille et à la stature parfaite de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.